Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui ici même. Bastien Labo dans cette émission Zigzag, cette émission culturelle où on va parler culturel, mais on va parler aussi cette semaine de l'actualité de la Réunion, bien entendu du Covid, bien entendu de l'actualité des embouteillages aussi, de la rentrée scolaire aussi qui démarre ici. Et avec moi aujourd'hui François Auré, bien sûr, que tout le monde connaît. Comment ça va François? Très très bien, en plus nous avons plein de bonnes nouvelles. Oui, voilà. Bonnes nouvelles. Mais là, oui, plutôt à dire que les nouvelles sont pas très bonnes actuellement. Hein. Bah écoute, le problème des embouteillages, mais je crois que nous peut vraiment penser à faire baisser les embouteillages. C'est un message que nous envoie à nos décideurs, c'est-à-dire de promotionner un peu plus les deux roues, les véhicules deux roues, qui prend moins de place. Les deux roues à moteur, parce que ou les motards. Oui, les motards. Ouais. Et nous viennent apprendre deux bonnes nouvelles. Une, que nous avons le droit officiellement de remonter les fils entre les voitures. Et deux, contrôle technique, et le contrôle technique. Monseigneur, le président de la République, a décidé qu'il était un peu chaud pour faire passer ça tout de suite. Donc, il a mettre ça pour plus loin. Ah, d'accord, voilà. d'accord. Donc, il fait quand même de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour les motards comme vous. Hein, voilà. Ou les motards depuis longtemps Et oui, depuis que... En fait, depuis que la game monte dessus. Ouais, depuis tout petit. Ça c'est une réponse de politicien, ça. Non, mais je sais pas. Ou donne pas moi la date, ou donne pas moi quand, là. Mais il devait avoir, je sais pas, peut-être, bon, là commence par le vélo, bien sûr, parce qu'avant la moto. Et puis, à 14 ans, moi, là, parti d'un moto. C'était un terreau 3 vitesses à main. Quand on avait 14 ans. Quand on avait 14 ans. Ouais. Et quand papa l'a vu le moto, au bout de 2 jours qu'il a vu le moto, tu restes la case, il a dit, moi, allez rendre ça. Ah bon? Et en fait, moi, pas écouté Ali. Et depuis, voilà. Ah, voilà. On a des marques de motos qu'on aime bien aussi, ou là, parce que ou les accros d'un certain type de moto. Hein. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en fait, à chaque âge, c'est plaisir. Ouais. Moi, là, j'ai eu ma phase motocross, quand on était plus jeune, si vous voulez, fait des ordres, saute en l'air, enfin bon, aller vite, tout ça. Le jeune. Voilà, jeune. Après, moi, j'ai eu une phase de moto routière parce que moi, c'était pour aller travail, pour sortir vraiment avec. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'on n'a pas envie de perdre mon permis et il n'y a pas rien de plus facile que perdre le permis qu'un moto. Bien sûr. Parce qu'un moto, il passe de 90 à 150 en très rapidement. Rien, quoi. Ah ouais. Donc il faut vraiment être responsable, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pas parce que la vitesse, la vitesse, il dit qu'il est dangereux, oui, mais c'est surtout que si tu as autre permis, après, enfin bon, un petit peu pas trop gaillard, si se veille, on a passé. D'accord. Les grosses motos, les réservées pour des personnes d'un certain âge, parce que généralement, comme ils regardent des émissions sur des motos et tout ça, ils voient avec la barbe. Là où on parle des motos custom, les custom. Ouais, des grosses motos, des grosses cylindrées. Parce qu'on a aussi des grosses routières. Hein, ouais. Mais là, avec la pourquoi barbe, c'est le prix de la moto qui fait que le jeune n'a pas de moto. Mais on voit bien des jeunes avec des grosses voitures. Hein. Et des grosses motos aussi. Et des grosses motos aussi. Mais c'est plutôt. On a l'impression que les motos, regarde, Johnny Hallyday est arrivé à la moto très tard aussi. Hein, disons que l'île est arrivé à la University Denmark, hein, Harley, c'était la Harley, si vous voulez, parce que c'est un style de vie et puis on n'est pas là-dessus pour aller vite, si vous voulez. On est là pour faire du cruising, pour découper, plaisir à vous, plaisir de pas rouler. Forcément vite, ou amuse à vous, sans monter l'adrénaline avec la vitesse. Ouais. Et ça, il faut avoir un certain âge, il faut avoir un certain vécu pour pouvoir profiter de ça. Un jeune marmaille ne gagne pas profite de ça. Ah, aussi, vous l'avez du genre à rouler en moto pour profiter de la moto. Mais il apprécie la moto, donc pour répondre précisément, c'est parce que c'est un endroit où ça peut être tout seul. Tout seul. Ouais. Tu vois. Bon, la moto n'a 2 places, certaines motos n'ont 2 places. Mais la plupart du temps, quand même, la moto, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire pas tout seul. Ouais. C'est-à-dire, on peut être pendant un moment de déplacement d'un point à un autre ou de je sais pas quoi, tout seul. Et ça... Ces grands moments de solitude,
Hein? C'est des moments de, pas de solitude, c'est des moments où ça vous retrouve à vous-même. Ouais. À ne pas confondre, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le moment de solitude et le solitaire. Le solitaire. Ouais. Solitaire. Et surtout, il faut faire attention avec le verre solitaire. François, nous allons regarder quelques images de où que vous l'avez filmé ou même avec la moto, ou sur la moto, hein, et où sillonne un petit peu les routes d'ici, de la Réunion, plutôt de l'Ouest peut-être. Oui, voilà. Là. Nous regardons quelques images comme ça. 2-3 images juste pour rêver. Pour rêver. Allez, allons, de monde qui rêve d'être sur une moto et qui n'a jamais eu le courage ou bien l'occasion de passer le permis, d'être dans ce monde-là. En tout cas, moi, je me dis, quel que soit l'âge, on peut faire de la moto. D'accord. On peut faire. Les bras. Tout en sachant que c'est une affaire qui, comme toute chose, un couteau, il peut être dangereux. Hein. C'est pas qu'on fait avec. Quoi. Les bons. Là, ce jour-là, vous avez la caméra sur le casque, vous avez la caméra à droite, à gauche, un petit peu partout. Et puis, une sortie avec camarades. Une sortie avec camarades, comme vous savez si bien le fait. Nous regarde ça, après nous revient. À tout de suite. Nous revoilà ici après ces belles images des routes de la Réunion, parce que la route de la Réunion, François, c'est des belles routes quand même pour rouler en moto, non? C'est pas magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est la pas Réunion. Du Sud, c'est pas l'Amérique, mais c'est mieux. La Réunion. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, on va perdre des mots. C'est en fait les routes de la Réunion, elle est bien. Pourquoi? Parce que la Réunion, elle est bien. Ouais. La Réunion, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment magnifique. Et quand on y voit qu'aujourd'hui, là, elle est en train d'empêcher à nous de profiter de ça. C'est assassin, me dirait. Bien sûr. Alors François, nous allons arriver dans une deuxième partie de cette émission-là, parce que où fait partie de ces personnes qui sont des anti-vaccins, contre le vaccin, ou d'ailleurs on n'a jamais fait vacciner, et on a des raisons pour cela, et que nous respectons bien entendu. Que ça la motive pour dire que vous ne vaccinez pas? Tout simplement,
bon, à force de regarder les reportages, moi, je ne suis pas un scientifique, moi, je me dis, moi, pas du tout un scientifique, donc je regarde ça que les autres ils disent. Et il y en a plein de gens, plein de professeurs, de monde que les dans ce domaine-là, et qui disent, c'est pas bon. Et ils disent, c'est pas bon, je t'explique, hein, moi, je ne suis pas capable de rapporter d'autres explications, mais je pense que vous avez raison. Et face à Zot, on a une équipe qui est au pouvoir actuellement. Bon, on ne va pas revenir sur la quantité de monde que Zot y représente, tout ça, mais Zot est capable de changer d'avis toutes les semaines. Un coup, il faut le masque, un coup, il n'y a pas besoin. Un coup, il faut vaccin, un coup, il n'est pas nécessaire. Un coup, si, un coup, ça. Un coup, il faut confiner, un coup, il ne faut pas confiner. Il ne confine pas. Et s'il confine, pourquoi il confine? Alors, voilà. Alors les chiffres qu'on nous annonce tous les jours, d'après vous, sont ceux qui annoncent ces chiffres-là, peut-être que Zot y croient. Ou alors, si Zot y croient pas, Zot a besoin de dire ça, tout simplement. Mais personne de nous ne peut pas vérifier ça. C'est impossible. Moi, j'ai eu un autre écho, c'est que tout simplement, le personnel qui travaille en réanimation ici, bon, on a très peu de réunionnais là-dedans. Hein, donc, et très bien payé, ça. C'est très, très bien 7 payé. 000 € la semaine. Oui, je te l'ai fait une offre. Tout à l'heure, on n'a pas été là. 7 000 € la semaine, quand même. Il cherchait un remplaçant pour une semaine et était proposé à 7 000 €. Ça fait 30 000 € presque le mois, ça. Hein. Ben, c'est sûrement le genre de tarif que les pratiquer. Évidemment, donc là, point beaucoup de gens comme ça qui peuvent profiter d'un salaire aussi mirobolant pour nous, de monde ordinaire comme nous, quoi. Et il semblerait que là, c'est les vacances. Oui. C'était les vacances. Bah oui. On est au mois d'août, hein. Voilà. C'est les vacances en France, pas ici à la Réunion. Voilà. Donc, de monde qui travaille ici, mais que les pas la point forcément votre vie ici, votre famille, m'y comprend tout à fait, hein, et vous avez envie d'aller en vacances. Et donc, comme une partie de ce personnel qui travaille dans les services de réanimation, comme partout ailleurs, hein, il prend l'avion, il s'en va en vacances, donc il y en a moins de personnel dans ce cadre-là. Et du coup, ben, pour ne pas avoir de problème trop visible, ben, les autorités décident un confinement. Ouais. Voilà, c'est ce que l'a dit à moi. Décider un confinement pour éviter qu'il y a beaucoup de personnes dans les centres de réanimation, dans les embouteillages. Mais le problème, c'est que si on décide d'un confinement, par exemple, l'économie s'arrête. Mais je pense que ces gens-là... Est-ce que c'est pour quelques personnes qui partent en vacances qui fait arrêter l'économie? Ça n'a rien à foutre de nous. Tu veux, nous ici, bon, je veux dire, tout le monde qui veut jeter un coup d'œil autour de lui avec un regard un peu froid et essayer de comprendre, il comprend bien qu'il y a plusieurs étages de vie. Je veux dire, tout le monde n'a pas les mêmes privilèges ici. Et voilà, donc notre économie à nous insulaire, de toute façon, on va dans l'azote RSA et puis ça va faire une bouche. Et tout le monde s'en fout, un petit peu. Enfin... Certains décideurs s'en foutent. Moi, ça m'en est un peu amer, si tu veux, c'est que les gens que nous l'a élu, pour les gens que la partie voté, bien sûr, et ben, Zot ne bougent pas. Zot aplati à Zot devant des décisions. Sûrement, Zot n'a pas raison, hein, parce que me veut dire, pour finir la route du littoral, il faut de l'argent. Et l'argent qui peut donner, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, il dit oui, mais bon. Et puis, il a ses données. Peut-être. Non, il va donner, mais seulement, on fait ça de mieux. D'après notre nouvelle présidente, Mme Huguette Bello, la région est endettée, est vraiment endettée. Ça, c'est sûrement la façon, une façon de dire, ne nous fera pas tout ça que nous l'a dit, que nous l'a promis tout de suite. Puisque nous avons un endettement, puisque. Mais c'est des gens qui étaient déjà à la région. Hein. Mme Bello était déjà à la région, dans l'opposition peut-être, mais elle était déjà dedans. Donc elle connaît très bien. Quand on est dans l'opposition, on ne cautionne pas, hein, généralement, ce qui se passe de l'autre côté. Et généralement, on est vraiment dans le contre. Hein. Non, mais on est au courant. On est au courant, oui. On est au courant, on est dans les. Sauf si on vient pas d'être au courant pour aller dire je vais faire. Celui qui est au courant et qui est dans l'opposition, généralement, il a les pieds et poings liés, comme on dit. Là, nous voit bien comment on a les poings liés. Ouais. On regarde l'action. Bon, là, je vais mettre les moyens pour finir la route en corniche, ce qui est normal. Il faut finir ça. Hein. C'est une des obligations et puis des engagements de la nouvelle présidente aussi, d'ailleurs. Hein. À côté de ça, on a plein d'autres choses que on a une bonne raison pour dire on ne peut pas faire puisqu'il n'y a pas l'argent. On temporise.
on promet, et puis les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Alors François, nous parler un petit peu de ce Covid, là, va nous faire un petit peu la tournée de l'actualité, hein, vous l'avez compris. Hein. Bon, la moto, tout à l'heure, t'es pas trop d'actualité. Hein, mais bon, si en fonction de l'embouteillage qu'il y a, puisque la rentrée scolaire commence, les embouteillages vont recommencer, avec beaucoup de travaux qui sont en cours actuellement. On voit que, par exemple, tu arrives à Saint-Denis, hein, au Barachois, il y a des travaux de partout. On ne sait même pas comment ça va se goupiller tout ça, parce qu'à un moment donné, on les voit travailler à droite, à un moment donné, on les voit travailler à gauche. Moi, j'ai essayé d'aller un petit peu sur Internet pour trouver un petit peu comment ça va se passer. C'est compliqué, hein. Il y a un gros projet, il y a des grandes lignes, mais après, on ne sait pas trop comment ils vont faire. Est-ce que vraiment, avec cette nouvelle route du littoral qui va se finir bientôt, engagement de Madame Guette-Bello, bien entendu, hein, et dans le cadre de la continuité, et puis après, comme on disait en bon français, lorsqu'on a mis le doigt, on a mis le bras, on est dans un engrenage, on ne peut plus s'en sortir, et cette route littorale, on est obligé de... Il faudra finir. La finir. Mais la finir, oui, mais on a vu de l'autre côté, un petit peu du côté de chez toi, parce que toi, tu es dans l'ouest. Hein. Là-bas, c'est pas ça, mais ça va aller. Mais imagine, du côté nord, côté de Saint-Denis, comment cette route-là va arriver dans ce Barachois très encombré, hein, et qui va se faufiler entre les immeubles de la rue de Nice, qui sait. Enfin, c'est peut-être utopique, mais voilà. On ne sait jamais, parce que quand on voit actuellement les travaux qu'il y a, on peut se dire que ces routes-là vont se faufiler à quelque part, sous la route, sous la terre peut-être. Le seul moyen de fluidifier la sortie de la route du littoral, à mon avis, mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais il ne travaille pas sur la route. Non, là, on jette un pavé de là-bas pour que les gens qui sont là et qui bougent un peu notre ménage. Voilà. Mais pense que si à la fin d'une route 4 voies limitée à 90 ou 110, bon 90 pour l'instant, on a un feu rouge, ben forcément on a un embouteillage. Ah, les feux rouges, c'est... Puisqu'on arrive en ville et obligé d'arrêter. Normalement, nous devrions avoir une espèce de ceinture qui fait tout le tour avec des bretelles qui sortent où ça nous veut. Paris. Comme le périphérique. Le périphérique, on veut dire. Bon, même si le périphérique, des fois, est bouché. Il arrive, mais seulement c'est quand même on a un axe, un cercle où ça peut tourner autour et où sort seulement où ça a besoin. Alors que là, nous sommes obligés d'arrêter, même si nous n'avons pas besoin d'arrêter. Bien sûr. C'est complètement absurde, ça. C'est un problème de réflexion sur les flux. Mais peut-être qu'il n'y aura plus de feu rouge aussi. Hein. Peut-être qu'ils vont enlever tout ça et puis ça va être linéaire. Hein. Oui, peut-être. Écoute, mais le feu rouge sera un peu plus loin. Il sera un peu plus loin. Hein. Donc c'est reporter le problème un petit peu plus loin. C'est pas une question seulement de feu rouge. Là, c'était juste l'illustration pour dire, vous mettez un feu rouge, toute l'auto y arrive, obligé d'arrêter, forcément, soit de l'aider hier, même s'il n'y a pas encore arrivé au feu rouge, il faut l'y arrêter. Regarde Saint-Paul. Prends un autre exemple. On a une 4 voies qui part depuis Saint-Denis et qui passe devant Saint-Paul et qui est raccordée à la route des Tamarins. Et on a toujours un embouteillage vers les entrées de Saint-Paul. À mon avis, c'est pas parce que l'auto les couillons, c'est pas parce que l'auto y aime fait l'embouteillage, c'est tout simplement que le réseau routier est mal pensé. Il porte dans sa conception un problème. Alors est-ce que peut-être les voulu, hein, je ne connais pas, hein, mais où passe à Saint-Paul, on a tout le temps l'embouteillage et passé un moment, on n'a plus rien. D'accord. Est-ce que c'est vraiment le réseau qui est saturé et qu'on ne peut pas trouver une solution, ou bien sinon c'est toute la politique automobile à La Réunion qui a un problème et qu'on ne sait pas résoudre? Prenons le cas où à La Réunion, il se vend à peu près 30 000 véhicules par an. Hein, et quand je dis 30 000, c'est au minima, hein, puisqu'il y a 2 ans de cela, pendant plein de crises sanitaires, il s'est vendu 33 000 véhicules à La Réunion, hein, donc encore 3 000 en plus. Quand on sait qu'il y a à peu près 400 000 personnes à La Réunion qui ont possibilité de conduire, pas 400 000 personnes qui ont le permis, mais 400 000 personnes qui ont la possibilité de conduire, hein, donc qui peuvent passer leur permis du jour au lendemain, on se retrouve avec une vente annuelle de 10% de la population en capacité de conduire. Ce qui vient dans 10 ans, hein, tout le monde a une voiture, mais dans 10 ans, il y a beaucoup qui n'ont pas vendu leur voiture et qui sont toujours avec leur voiture. Donc, on va se retrouver là, bientôt dans 1 an ou 2 ans, avec des gens où il y aura
plus de voitures à La Réunion que de personnes. Tu sais qu'au niveau des téléphones portables, il y a un sondage qui a été fait et qu'on dit qu'il y a plus de téléphones portables dans le monde que de brosses à dents. Oui. Et peut-être plus. Oui, il y a c'est des sondages qui ont été vérifiés. Ouais. Il y a plus de téléphones portables que de brosses à dents. Donc à La Réunion, on va se retrouver à un moment donné avec beaucoup plus de voitures que de brosses à dents. De brosses à dents que de personnes. Je pense presque on va arriver, hein, c'est dans un an ou deux, grand maximum. Bon. Donc si au cas la route n'est pas possible, il faudra trouver peut-être une autre solution. Peut-être que comme toi, on va revenir au début de l'émission là, hein, avec la moto, avec les deux roues. Un véhicule de transport individuel plus petit qu'une voiture. Voilà. Moi, on a deux possibilités de réponse là-dessus, deux axes, me dirais. Est-ce que vous l'avez déjà vu des FOMI, il fait l'embouteillage? Ben non, ils sont à la queue leu. Même à la queue leu, mais tu roules à haute vitesse, la pointe l'embouteillage. Soit nous est plus bête que FOMI, soit le bon monde fait chemin les plus bêtes que FOMI. Ouais. Voilà. Donc, nous l'a déjà bien regardé donc, pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Deuxième chose, c'est que tout le monde il dit ouais, il faut un tram-train, il faut un tram-train, un train-tram, un machin. Oui, sûrement. Il faut un système de transport de personnes en commun et qui prend moins de place qu'un tas de voitures. Sauf que l'habitat à La Réunion laisse que l'île. Et il étonnerait à moins qu'un tram-train il viendra pas moins là-haut où ça m'habite pour amener à moi ici, comme on a envie. Donc, il ne peut pas dire que le tram-train un système de transport en commun, va donner à nous complètement ce que nous avons besoin. Ce n'est pas vrai. Nous voit déjà avec le banc de bus. Le banc de bus fait plus l'embouteillage que d'autres choses. Et il met des gros bus énormes sur des petites routes où ça, ils mettent tout le monde en danger. Mmh. Et ça, c'est quoi? C'est de la politique. C'est de la politique, ça. Donc, sinon, créer des voies dédiées à ces bus-là qu'on appelle les TCSP. Hein? Oui, mais on ne peut pas faire un TCSP tout autour de La Réunion. Ça quand il arrive dans l'embouteillage, à un moment donné, il est dedans avec nous. Ouais. Et puis, il y a tellement de petits quartiers à desservir que... Quoique le convoiturage pourrait être éventuellement une alternative aussi à la baisse. Mais bon, ça, il faut rentrer dans les mœurs. C'est pas demain la veille. Disons que covoiturage, c'est un mot à la mode aujourd'hui parce qu'il vient d'ailleurs, tout ça. Mais nous, La Réunion, nous a toujours partagé l'auto. Je veux dire, moi, t'es petit, là, moi, ça, lycée tampon. Ben, nous, t'es organisé avec le banc de voisins, t'es rempli un loto de marmaille pour amener au lycée. Ouais. Je veux dire, parce qu'il n'avait pas le bus tout le temps, il avait le bus une semaine sur deux. Mais ça a toujours existé, ça. Au lieu de développer et de favoriser ce qui existe déjà, il dit ou non, on va faire des aires de covoiturage autour des ronds-points, autour des grands axes. Oui, bon, voilà, Naïmoun a réussi à vendre son idée, quoi. C'est tout. François, on va s'arrêter un petit coup, on va aller regarder tout de suite une petite musique. On va écouter quelqu'un qui était un précurseur de tout ça, Michel Almette. Michel Almette, avec la route en corniche. Une petite histoire, il paraît, sûrement de Mounsa assassinement encore, hein, mais bon, pas grave. Et il paraît que Michel Almette, la chanson qui était enregistrée, c'était la dernière que lui chantait jusqu'au studio. Parce que le texte, il changeait tout le temps. D'accord. Là, on va écouter un petit peu Michel Almette qui était venu, monsieur Michel Almette qui était venu au studio chez nous. Moi à la guitare. Un grand monsieur. Et moi à la guitare. Et puis après, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'accompagner Michel Almette dans ce morceau mythique que tout le monde à La Réunion connaît. La route en corniche. Dans mon loto, la marque Tonus. Voilà. On nous fait ça tout de suite. Ah ouais, on va parler cuisine après, d'accord? D'accord. Les bons, hein, avec Bernard qui va nous rejoindre. Appelle Bernard. Allez, nous regarde tout de suite Michel Almette avec la route en corniche et après on reparle cuisine dans un petit instant. Allez, à tout de suite. Tous les amis prient au bon Dieu, la route en corniche, la pile déboulie. À force de nous prier, on dirait bon Dieu, prends notre pitié. Tous les amis prient au bon Dieu, la route en corniche, la pile déboulie. À force de nous prier, on dirait bon Dieu, prends notre pitié. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route en corniche. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route en corniche. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route en corniche.
et nous roule dans notre loto. Et si la route en cornice, Cyclone Zénith l'a passé, la ronde créole, un peu service. T'as que la pas perdre rien, la partie réclame la perte. Cyclone Zénith l'a passé, la ronde créole, un peu service. T'as que la pas perdre rien, la partie réclame la perte. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins poules. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des poulets coques. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins poules. Le matin, mien m'entend, mon coq j'ai mis santé. Cyclone Zénith l'a passé, la ronde créole, un peu service. T'as que la pas perdre rien, la partie réclame la perte. Cyclone Zénith l'a passé, la ronde créole, un peu service. La pas perdre rien, la partie réclame la perte. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des poulets coques. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins poules. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des poulets coques. Ce matin, mien m'entend, mon coq j'ai mis santé. Voilà passe la route en cornice, dans mon loto, Marc Tonis. Un capteur côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. La passe la route en cornice, dans mon loto, Marc Tonis. Un capteur côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. Moi la paix médiaou, moi la paix médiaou, passe la route en cornice. Moi la paix médiaou, moi la paix médiaou, passe la route en cornice. Moi la paix médiaou, moi la paix médiaou, passe la route en cornice. Moi la paix mon sous cap, d'ici la route en cornice. Eh bien, nous revoilà, comme d'habitude, hein, dans ces émissions où on parle culture, où on parle de l'actualité, où on parle de la route en corniche, François. Hein, dans mon loto, la marque Tonus. La marque Tonus. Hein, eh bien, du tonus ici, il y a quelqu'un qui a du tonus ici. Hein. Oui, et il est jusqu'à... Bon. Avec nous, avec sa tenue, Canal Austral, monte un petit coup de tenue, fais le beau. Béana Boucréole qui est avec nous ici. Béana, merci d'être avec nous. Merci. Et si nous l'avons eu dans cette petite émission-là, c'est parce que nous, ça parle un petit peu de cuisine. Ouais. Hein, parce que faut savoir que ce qui fait la fierté de la télé, c'est la cuisine. C'est la cuisine, ouais. Quand même. Hein. On aurait pu faire des émissions de musique depuis des années, et ben les gens vont regarder, mais à un moment donné, il y a tellement de médias qui font de la musique. On parle culturel, les gens aiment bien, nous on parle beaucoup. Hein, mais si les gens écoutent François tout le temps, il y a tellement de gens qui parlent culture, parce que François il est imbattable à la culture, hein, t'as vu. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Hein. Tout est culture comme tout est politique. Quoi. Voilà. Hein, même patates, manioc, fouillapin, toutes les cultures, ils cultivent tout, hein. Mais où on cultive l'art culinaire. Et sur Canal Austral, depuis combien d'années? Depuis 2012, non? Ah, bien avant ça, ça fait presque 11-12 ans, 12 ans hein, que vous êtes là, ici avec nous, et que vous connaissez ce foyer qui est de l'autre côté là-bas. Là. Ouais. Alors parle-nous un petit peu de la cuisine qui a évolué sur Canal Austral. Hein. Avant, c'était quoi? Plus une cuisine créole, mais nous reste quand même de la cuisine créole. Mais nous, elle a évolué un petit peu? Ah oui, beaucoup encore. Parce que maintenant... il y a des cuisines bien faites. Avant, c'était bien fait, mais il manque un petit peu plus de matériel. Ah bon, on a gagné un peu d'argent ces derniers temps, c'est pour ça qu'on a acheté matériel. Il manque des couteaux, des fourchettes, hein, François, hein, des bols. Non, après, la cuisine, c'est pas absolument ça. Du moment qu'on fait la cuisine avec amour, et surtout beaucoup d'hygiène, la propreté, là, ça passe. Ouais, d'accord. Et puis après aussi, François, il faut savoir que nos émissions de cuisine aussi, la progressé au niveau technique aussi. Les images, c'est quand même d'une bonne qualité. Et le son, bon, on a toujours des petits problèmes de son, mais bon, ça, s'il reste un petit peu notre petit problème à nous, ça. Hein. Et puis après, la cuisine, c'est que si nous ne faisons pas de cuisine une semaine, l'impensable. Ça fait au moins 12 ans ou 13 ans là que Canal Austral fait ses émissions de cuisine là, et pas une semaine on a raté une émission. Non, mais quelle chaîne de télé peut se dire aujourd'hui qu'il a fait pendant 13 ans là, hein, des émissions de cuisine comme ça toutes les semaines? Un partage de notre savoir-faire culinaire, on va dire. Ouais, c'est ça notre force. D'ailleurs, nous l'avons vu, d'autres chaînes plus grandes, plus petites, enfin d'autres chaînes l'a compris ça et il a essayé de mettre en place des émissions autour de la cuisine. Bon, c'est très bien.
c'est très bien. Ce qui veut dire que, en fait, notre culture réunionnaise, notre monde réunionnais, les riches dans cet art-là. Et un des représentants de cet art-là que nous a la chance d'avoir, c'est Bernard. Alors Bernard, dis-moi, que ça y met avant, de sel ou bien oignons? Au poivre. Ben, pour moi, la cuisine, quand il commence, un début, un fin, la cuisine, un ordre chronologique. Il y a des choses qui est interdit de mettre avant les autres, sinon c'est pas absolument comme tout, que ce soit la religion, que ce soit la cuisine, tout commence d'un ordre de la droiture. On va dire que la cuisine, c'est une alchimie. Et cette alchimie-là, l'île est valable en cuisine française, mais l'île est aussi valable en cuisine de la Réunion, cuisine réunionnaise. Voilà. Ou plat préféré, ou plat que vous l'avez fait ici chez Canal Austral depuis toutes ces années, que la marque. Je pense que je connais, mais je n'ai pas envie de dire où, parce que sinon François va dire mais il souffre où. Mais connais moi que ça aime ça. Un rougail tomate, la mon grillé. Ouais, sur rougail tomate, on a fait ça incroyable. Une dizaine d'années de cela. Dizaine d'années. Une émission d'une heure autour de laquelle on parle rougail tomate et morille. Il faut le faire seulement. Oui, et dans ce temps-là, François, Bernard, il cause un petit peu plus. Et maintenant, il est un petit peu plus timide, on a l'impression. Non, pas timide, nous laisse les autres parler, vous comprenez? Un rougail tomate, un morille grillé. Que ça n'a de meilleur pour représenter le plat réunionnais. On n'a pas entendu morceau, un petit quai la morioté, des feuilles qu'on bava, il passe bien. Oui, mais voilà. Et de rougail saucisse ici, aussi, qui est le plat emblématique de la Réunion. Nous l'avons vu passer. Dernièrement avec David Louisin. Avec David Louisin. Voilà. Et il était super. On l'a vu, Louisin, la station. Mais ça fait l'essence, lui aussi, ça fait l'essence sur l'auto. Et il passe à côté de moi, il me dit alors, il n'est pas vu à moi, tu vois. Et tu dis, au thé, rougail saucisse, il marche bien. Voilà, en fait, l'idée de la cuisine, c'était de mettre aussi des personnalités publiques de la Réunion, que ce soit artistiques, politiques aussi, et un petit peu dans tous les milieux culturels. On peut dire, c'est des artistes à d'autres façons. Des artistes d'autre façon. Voilà. Les mettre dans un milieu un petit peu plus culinaire, de les voir un petit peu. De les voir dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Parce que manger, c'est la vraie vie. Voilà. Aller débattre devant tout le monde, ça, bon, il fait pas. Mais manger, on est dans la vraie vie. Et puis après, manger aussi fait partie des premières préoccupations de l'homme. Alors, Bernard, comme ça, donne-moi les trois plaisirs de l'homme. Trois plaisirs de l'homme, c'est manger, travail, manger et l'amour. Et l'amour, et voilà. Alors, travail, je ne connais pas s'il est encore vraiment partagé avec tout le monde. Mais si tu ne travailles pas, on ne mange pas. Ah, si. Mais connaît le monde n'a jamais travaillé, il mange. Bien sûr. François, on est à La Réunion. Oui, on est à La Réunion. C'est normal. Donc, on peut dire que pour que la France puisse rester ici, elle a besoin de payer une location qui permet à nous de manger sans travailler. C'est un raccourci. Après, pour dire, moi, je voulais dire quelque chose que moi, personnellement, avec Canal Austral, quelque part, pour moi, je ne pensais pas que la cuisine n'a de valeur comme ça. Tu vois, avec les médias et tout. Mais la permet à moi d'évoluer plus qu'en faut. Comment? Donc, mais franchement, Canal Austral, c'est vraiment tout le monde vient faire la cuisine ici. Et il donne aux autres une valeur incroyable. Quand je regarde la télé, je pense que je dis, franchement, la cuisine n'a de valeur. La cuisine, c'est aussi un lien qui relie les hommes et les femmes, bien entendu. Oui. Les hommes avec un grand H. Voilà. Autour de la cuisine, on peut tout faire. On peut discuter politique. On peut discuter de l'avenir de la Réunion, on peut discuter de... Toutes les choses sérieuses que les fait à la Réunion, les toujours autour d'un repas. Pas forcément autour d'une table, autour d'une communion, un mariage, les toujours autour d'un repas. Voilà. On a besoin de cause quand un camarade dit une affaire un peu sérieuse, ou dit, passe, viens manger, allons manger. Voilà, mais à moi, le plaisir, comme la vie a fait plaisir, moi, comme il y a des élus, il a fait que manger. Comme par exemple, Malavi, Huguette Bello, toutes les... Madame, s'il te plaît. Madame Huguette Bello, qui fait la cuisine, et Madame Erika Barrez. Donc après, M. Gironcel et tout. Et puis il y avait plusieurs maires. Bien sûr. On les voit dans un autre milieu. Dans un autre contexte. On ne savait pas si c'était qui fait la cuisine. Moi, je me rappelle un en particulier où ça m'a été étonné de sa capacité à faire vraiment la cuisine.
Je sais pas si tu te rappelles, c'était un sauté, enfin un genre de sauté avec des gambas, avec des... Ah, le maire du port. Le maire du port. Le maire du port. Mais veut dire là, avec point manœuvre, rien, il a fait lui-même. Et il a fait vraiment. Le bouc t'es gagné fait quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Voilà. En tout cas, Bernard, merci bien d'être avec nous comme ça. Mais nous l'a pas eu quand même notre réponse. Est-ce qu'ils mettent de sel ou bien ils mettent des oignons avant? Ben normalement. Mais bon, laisse la réponse pour une prochaine fois. Voilà. Nous va regarder un petit coup Bernard tout de suite faire son petit magret de canard. Magret de canard. Un sauté de magret de canard. Hein. Il vient de faire ça tout à l'heure là-bas. Là. Un petit ragoût aussi, François, hein, que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire un petit condensé de la cuisine, parce que sinon l'émission lui-même dure 15 à 20 minutes. Mais là, c'est un petit condensé de 3-4 minutes là, que vous l'avez fait. On va faire un cours. Voilà, nous regarde ça tout de suite. Super. Hein. Après, nous va parler autre chose pour finir cette émission là. Elle est bon? Okay, allez, elle est partie. Après, nous reviendrons dans un instant. Ce soir, c'est comme pays et puis d'un canard. Léonard, prépare la lampe car il fait noir. Mon patate surant, allez chien du gros col ce cas. Canard mamie de le vétéran, on dit la tendance magique. Ce soir, en pleine nuit, j'ai pris mes canards. Ce soir, m'avait dit comment t'avais ton mental. Acheter un même cas, qu'on est en maniba, son coup de vin, et toi, Olivia, le gaillard, il y a la confiance en beaucoup de points. Ce soir, c'est comme le pays et puis mes canards. Léonard, prépare la lampe, arrive noir. Monte patate durant, allez chien du gros corps ce cas. Canard manie de le vétéran, on dit la tendance magique. On est encore ici, Saint-Labou, après ce petit mix, François, hein, de Bernard, en train de nous cuisiner un petit sauté de magret de canard, c'est ça? Ouais, hein? Bernard et son magret. Bernard et son magret, hein, et c'est pas ses regrets. Hein. Non, voilà, pas ses regrets encore. Hein. Et c'est pas des regrets pour nous non plus. Voilà. Vraiment, bon, ne nous l'a pas filmé quand nous mangeait, mais... Ouais. Nous l'a mangé et elle était vraiment bonne. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est vraiment aspect à cuit, mais on va dire aspect à cuit dans la bonne façon, Christelle. Hein? Bah oui. Comment ça va? Ça va très bien. Christelle, hein, toi tu es là dans la télé, mais généralement on te voit très rarement devant. Mais il faut dire qu'à l'arrière, tu es quand même assez actif parce que au bureau, c'est toi qui reçois des artistes qui appellent, hein, donc qui appellent et qui contactent Christelle, qui dit j'ai envie de faire une émission télé ici. Donc Christelle
les reçoit, ou bien même quelquefois aussi des gens qui veulent faire la cuisine. C'est toi qui as cette charge lourde d'arranger tout ça. Et après, bien entendu, comme il faut voir avec moi sur le planning, donc des plannings très serrés, hein, parce que le planning de Canal Austral est quand même assez serré. La demande est très forte. Très forte, hein. C'est surtout ça, oui. Il faut essayer de coordonner tout le monde en fonction du planning de tout le monde aussi. Donc du coup, il est assez compliqué des fois à gérer. Hein. Surtout qu'avec le Covid, on ne peut plus tourner trop le soir, donc on tourne la journée. Et ben, la disponibilité des gens se font de plus en plus difficile. Hein? C'est ça, oui. Voilà. Hein. Il t'arrive des fois d'avoir des gens qui appellent et qui disent « je veux venir », sauf que comme on n'arrive pas à trouver une date pour eux, ils s'énervent un petit peu. Non, ça va. Les gens sont quand même compréhensifs, donc ça va. Donc après, bon, c'est vraiment, il faut trouver le bon jour, la bonne heure et tout ça. Donc le plus compliqué, c'est vraiment ça. Mais après, ça va. Ils trouvent pas forcément pour la semaine d'après, mais ils trouvent sur 2 ou 3 semaines d'après. Le conseil, c'est de leur dire, il faut appeler bien avant pour réserver une date chez nous. C'est ça. Hein? Ouais. Réserver une date en cuisine, mais réserver une date aussi pour la musique, hein, pour les artistes. Hein, ouais, pour les artistes, et puis pour les nanas d'autres mondes aussi, ils voudraient passer. Surtout bien montrer l'intérêt qu'il peut avoir sur le sujet que tu veux développer. Alors. Ça, parce il ne suffit pas de dire «m'y veut passer», mais «m'y veut passer» pourquoi et surtout, Christelle, il faut dire ça. Arrête un petit peu de dire comme ça, moi j'ai envie de m'y manger Canal Austral. Canal Austral, c'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant gratuit. Hein, c'est pas un restaurant. Christelle reçoit des gens comme ça, ils disent comme ça, ils viennent y manger Canal Austral. Hein. Mais par contre, tu viens manger, il faut qu'on fait cuire l'affaire. Voilà, c'est tout. On vient pour cuisiner. On vient pour participer à un tournage d'émission. Donc on vient pas là rien que pour manger, quoi, sinon c'est un restaurant. voilà. En tout cas, Canal Austral, la chaîne de musique, de cuisine et de culture dans sa globalité, ou dans la culture on a englobé la partie politique actuellement. Bon, il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on ne fera peut-être pas jamais hein, qui est le sport. La météo on ne fait pas. Les gens des fois me demandent pourquoi on ne fait pas de météo. Pour rien que pour dire peut-être fait toujours demain beau il va temps faire chez beau. nous, chez Canal Austral. Voilà. On peut toujours, il fait très beau par ici. Voilà. C'est bien le faire ça. Hein, il faut juste chercher le bon fond vert. Non, elle a fini entraînée. D'après moi, c'est peut-être bientôt une nouvelle émission. La météo avec Christelle. Avec Christelle. Sûr, hein, mais on ne sait pas si c'est la météo du temps, bien la météo des... Ou la météba. La météba. Voilà, en tout cas, Christelle, toi quand tu viens ici chez Canal Austral, généralement les gens te voient comme ça, mais tu organises un petit peu, là, il y a des organisations qui vont se faire bientôt, là. Hein? Oui, il faut toujours tout organiser, donc il faut toujours bien prévoir les choses. Donc, il est bien beau de voir que tout se passe bien, mais il faut avoir quelqu'un à l'arrière. D'accord, la logistique. Hein? Ouais, s'il manque safran, il manque poivre, il manque de sel. Voilà. Hein, Christelle? C'est toujours moins s'acheter, oui. Bon, le jour où ça il fait bâton morong, c'est pas la peine que n'en a safran. Voilà. D'accord. En tout cas, la logistique ici, ça marche bien. Quelquefois, il y a des petits ratés parce que quelquefois, bon. Mais à la télé, c'est là de faire croire aussi. Donc, du coup, même quand il y a un petit raté, comme il y a 15 jours où on a fait la cuisine ici, il n'y avait pas de safran. Voilà, c'était comment ils ont fait? Ils ont pris tous les vieux bocaux, là, les vieux pots. Les vieux pots, là, ils ont mis de l'eau dedans, ils ont secoué, puis ils ont fait une cuisine avec de l'eau mélangée. Mais c'est tout le reste, hein. Et ben voilà. La couleur était sauvée. Voilà. La couleur était sauvée. Exactement. Hier, il n'y a pas longtemps, nous l'a vu Séraphine qui disait que moi j'étais Alain Séraphine qui disait que moi j'étais le MacGyver de l'audiovisuel, mais je pense que Canal Austral c'est le MacGyver de la télé. Exactement, hein. Alain Séraphine, pour lequel on fait un petit coucou, qui est le patron et le président de l'ILOA, hein, c'est-à-dire l'école d'audiovisuel de La Réunion, qui forme des gens qui sont capables de travailler par exemple dans une chaîne de télé comme chez nous, dans le cinéma, dans l'animation aussi, et tout ça. Voilà. Hein. Nous avons fait le déplacement pour mettre à nous en contact depuis le temps que ces deux entités-là y existent. Et il fallait que je te rencontre à autres quand même. Bien sûr. Voilà, en tout cas, merci beaucoup François. Hein? Nous arrivons à la fin de cette émission parce que sinon nous aurons beaucoup de choses à parler tout le temps. Et surtout, mais si à de monde ils regardent à nous, parce que si ils ne regardent pas nous, nous n'aurions pas filmé, nous aurions fait ça entre nous tout simplement. Bien sûr. Christelle, merci bien. Un petit coucou à quelques personnes, là, une caméra là. Alors, on a beaucoup de coucou à faire, mais aujourd'hui, on a un petit big up spécialement pour une petite dame qui fait le sport avec nous chez Bien-être Créole.
c'est Saint-André-Cambuston. Vous pouvez faire la pub pour Bien-être Créole en même temps là. Bah oui, tant qu'à faire. Bien sûr. Et donc il appelle Nicaise de Saint-André. Donc il fallait un gros big up, un gros coucou et nous continue comme ça. Nous faisons notre sport ensemble, dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Parce que Christelle maintenant a décidé, hein, chez Bien-être Créole, c'est tous les soirs sport maintenant, hein, depuis une semaine. Oui, il peut pas trop longtemps. La pas trop de résultats pour l'instant, mais ça va aller. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Hein. En tout cas, nous aussi sur Canal Austral, pourvu que ça dure, ça fait des années que ça dure. Et à mon avis, il n'y a pas trop de soucis. Ça va durer. Hein, ça va durer. Merci, tant que la Réunion existe, Canal Austral va exister. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Christelle. De rien. Voilà. Merci François. Merci à vous. Nous nous retrouvons une prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag pour parler culture, pour parler de ce qui se passe ici à La Réunion, de parler de ce qui se passe aussi à la télévision sur Canal Austral. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à la semaine prochaine. Hey!